Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Comment nettoyer énergétiquement votre maison. Si vous ressentez parfois des énergies lourdes chez vous, si l'ambiance semble pesante ou si vous voulez simplement créer un espace plus harmonieux, cette vidéo est faite pour vous. Alors, installez-vous confortablement et on commence tout de suite. Alors, vous vous demandez peut-être, mais c'est quoi exactement le nettoyage énergétique? Dans de nombreuses traditions spirituelles à travers le monde, on considère que nos espaces de vie accumulent des énergies, que ce soit après une dispute, une période de stress ou simplement le passage du temps. Certaines personnes ressentent le besoin de rafraîchir l'énergie de leur maison. C'est un peu comme quand vous aérez votre maison après avoir cuisiné quelque chose qui sent fort, mais version énergétique. L'idée, c'est de créer un espace qui vous ressemble, où vous vous sentez bien et aussi en paix. Alors, comment savoir si votre maison a besoin d'un petit nettoyage énergétique? Voici quelques signes que beaucoup de personnes rapportent. Vous vous sentez lourd ou fatigué dès que vous entrez chez vous? Il y a souvent des tensions ou des conflits à la maison. Vous avez du mal à vous détendre dans certaines pièces. Vous ressentez comme une atmosphère collante ou pesante. Après le départ des visiteurs, l'ambiance vous semble différente. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, alors les techniques que je vais partager pourraient vous intéresser. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Je vais vous présenter plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser. L'idée, c'est de choisir celle qui vous parle le mieux. La première méthode, la méthode avec la sauge, par fumigation. La sauge blanche est probablement la plus connue dans les traditions amérindiennes. Elle est utilisée pour purifier les espaces. Voici comment procéder. Allumez un bâton de sauge séché, laissez la flamme s'éteindre pour obtenir de la fumée, parcourez votre maison dans le sens des aiguilles du monde, insistez sur les coins, les portes et les fenêtres. Gardez une intention positive en tête. Attention, toujours avoir un récipient pour recueillir l'essence et aérer bien pendant et après. Méthode 2, le sel. Le sel est utilisé depuis des millénaires pour la purification. Super simple et accessible. Plusieurs façons de l'utiliser. Saupoudrer du gros sel dans les coins de chaque pièce. Laisser agir une nuit puis aspirer. Placez des coupelles de sel aux quatre coins de votre maison. Ajoutez du sel dans votre trou de serpillière. Méthode 3. Les huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est magique. Mes préférées pour la purification sont la lavande, parce qu'elle est apaisante et harmonisante. L'eucalyptus, parce qu'elle est rafraîchissante et purifiante. Le citron, parce qu'elle est énergisante et clarifiante. Et le romarin, parce qu'elle est protectrice et dynamisante. Comment les utiliser? Ben déjà, en diffusion dans un diffuseur, quelques gouttes dans un spray avec de l'eau, sur des galets ou des tissus placés dans la maison. La méthode 4, le son et les vibrations. Le son, c'est incroyable pour briser les énergies stagnantes. Vos options pour cette méthode sont les clochettes ou carillons, les bols tibétains ou bols chantants. Même taper dans ses mains fera tout aussi l'affaire. Il y a aussi la musique à fréquence 728 Hz.
Parcourez votre maison en faisant du bruit, surtout dans les coins et les espaces fermés. Maintenant, je vais vous donner mon protocole complet que j'utilise personnellement. Vous pouvez l'adapter selon vos préférences. Donc, l'étape 1, c'est la préparation. Et derrière, elle est très importante. Il ne faut surtout pas la négliger. Donc, choisissez un endroit où vous ne serez pas dérangé. Ranger et nettoyer physiquement d'abord. C'est essentiel. Parce qu'il ne faut pas que ce soit le bazar. Donc, ouvrez toutes les fenêtres pour créer un courant d'air. Mettez-vous dans un état d'esprit, un mindset positif et calme. L'étape 2, la purification. Le moment que je préfère d'ailleurs. Commencez par l'entrée de votre maison. Avancez dans le sens des aiguilles d'une montre. Visitez chaque pièce en commençant par les coins. Portez une attention particulière au placard, sous les lits, derrière les meubles. Et terminez par la porte d'entrée. Mais j'ai aussi un conseil très important à vous donner. Pendant tout le processus, gardez une intention claire, comme je libère toute énergie négative de cet espace, ou j'invite la paix et l'harmonie dans ma maison. Maintenant, passons à l'étape 3 qui est l'invitation de nouvelles énergies. Une fois la purification terminée, il faut inviter de nouvelles énergies, parce qu'on ne peut pas laisser un vide, sinon l'univers va le recombler avec potentiellement de mauvaises énergies. Donc, allumez une bougie ou de l'encens avec une senteur que vous aimez. Mettez de la musique douce ou de la musique que vous aimez. Visualisez votre maison remplie de lumière dorée. Exprimez de la gratitude pour votre espace de vie. Maintenant, on passe à l'étape 4 qui est l'ancrage. D'ailleurs, c'est mon deuxième moment préféré. Donc, fermez maintenant les fenêtres. Prenez quelques respirations profondes, entre 3 et 5. Posez vos pieds nus au sol quelques instants, ou vos chaussures si vous préférez rester en chaussures, et ressentez la nouvelle énergie de votre espace. Mais quelques conseils en plus pour maintenir une belle énergie. Fréquence du nettoyage, eh bien, c'est une fois par mois pour l'entretien, mais aussi après des événements difficiles. Et aussi à chaque changement de saison. Et aussi, bien entendu, quand vous sentez que c'est nécessaire. Maintenant, les plantes purifiantes, parce que c'est important d'en avoir quelques-unes. Et certaines plantes sont très réputées pour purifier l'énergie, telles que l'aloe vera, la lavande, le romarin, la sauge, même en pot, le jasmin aussi, cristaux et minéraux. Si vous êtes sensible aux énergies des pierres, eh bien, vous avez le quartz rose pour l'amour et l'harmonie, l'améthyste pour la spiritualité et la protection, le quartz fumé pour l'ancrage, la sélénite pour la purification, placez-les dans les coins de vos pièces ou près des entrées. Et voilà, mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'essayer le nettoyage énergétique. Rappelez-vous, le plus important, c'est votre intention et votre ressenti. Chaque maison est unique, chaque personne est unique. Testez et expérimentez, et gardez ce qui fonctionne pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle méthode vous tente le plus. Avez-vous déjà essayé le nettoyage énergétique? J'adore lire vos expériences. Et bien entendu, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour ne rien rater de mes prochains contenus sur le bien-être et la spiritualité.